Votre rubrique Tendance, comme chaque vendredi avec nos amis des blogs à l'Ouest, on a le plaisir cette semaine de retrouver l'ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabien. Qui est allé chez le coiffeur, il s'est fait tout beau pour cette chronique. Alors autant vous dire qu'on est ravis de le retrouver. Des activités à faire en famille en Loire-Atlantique pendant les vacances d'hiver qui commencent dans une semaine. Il faut déjà s'y préparer et il y a beaucoup de choix. C'est ça, on a pas mal de choses à faire en famille en Loire-Atlantique. On peut avoir pas mal d'idées et je voulais un petit peu donner quelques indications aux téléspectateurs. Si vous avez par exemple des enfants qui sont fans de nature ou d'animaux, j'ai repéré 3 lieux, des sites de visite où vous pouvez emmener vos enfants. Vous avez la Maison du Lac de Grandlieu à Bouaille, on est juste à côté de Nantes, qui est vraiment très, très sympa et vraiment un très beau lieu, qui organise des visites famille. Vous allez avoir différents formats avec différents âges, donc c'est très bien adapté. Des petites découvertes du milieu humide, des jeux d'enquête pour des enfants un petit peu plus grands, des ateliers créatifs et également la diffusion d'un film qui s'intéresse à l'infiniment proche. Voilà, programme et réservation, vous trouvez tout ça sur le site internet sur leur site, de maisondulacdegrandlieu.org. Ensuite, on va à Cordemais. Oui, Terre d'Estuaire. Là, sympa. Voilà, c'est pareil, c'est pour découvrir le milieu de l'estuaire de la Loire. On a des parcours sensoriels, des jeux de piste, des jeux de rôle, et puis ateliers créatifs également. Voilà, ça permet aux enfants de s'amuser. Et puis vous avez un week-end spécial sur le Brésil et le carnaval du 19 au 21 février. Donc pareil, c'est sur leur site internet terredestuaire.com. Donc c'est noté. Et puis, ça c'est aussi un de mes préférés, l'Océarium du Croisic. Oui, évidemment, tout le monde le connaît. C'est vraiment un très beau lieu, magnifique, avec de très beaux aquariums. On voit des beaux poissons. Vous avez un parcours et quelques animations dans la journée, donc pas de programme spécial pour les vacances. Mais c'est vous ça en jaune qu'on voit. Et oui, je me balade sur la côte toujours avec mon ciré jaune. Et puis vous avez 2 animations dans la journée, qui est le nourrissage des pingouins et puis une petite explication des requins et des tortues. Vous trouverez toutes les infos sur ocearium-croisic.fr. Pour les familles qui recherchent des activités de loisirs, là aussi il y a de quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Alors, pour des choses en famille, j'ai trouvé l'option escape game assez sympa. On parle souvent des escape games pour des sorties entre amis. Oui, mais c'est parfois adapté pour la famille. Voilà, et il y a des escape games qui peuvent se faire pour les enfants. Moi, j'ai repéré le hangar à la balle qui vous permet de faire des activités, des escape games à partir de 8 ans. Donc voilà, si vous avez des jeunes enfants entre 8, 10, 12 ans, vous pouvez très bien partir en famille et faire une mission ensemble. C'est très ludique. Et puis voilà, ça change un petit peu comme activité. Vous trouvez toutes les infos sur lehangardelaballe.com. Et puis si vos enfants sont plutôt d'un esprit créatif, qu'ils ont envie un peu de dessiner, vous avez la faïencerie de Pornic qui propose des ateliers. Alors vous pouvez visiter l'atelier avec les personnes qui sont en train de peindre à la main les petits bols bretons, mais vous pouvez aussi participer à un atelier où c'est vous qui allez dessiner soit sur un bol, une assiette. Et donc on aura notre propre bol qu'on aura fait nous-mêmes. C'est ça. Et après la faïencerie s'occupe de le cuire et puis vous le récupérez quelques semaines plus tard pour avoir votre petit objet personnel. C'est très sympa à faire. Ça, c'est très sympa pour les enfants. Voilà. Vous trouverez toutes les infos sur faïencerie-pornic.fr. Et puis pour les sportifs un peu. Voilà, si vos enfants sont plutôt d'un caractère sportif, que vous avez envie de profiter du plein air aussi, c'est quand même agréable en Loire-Atlantique, on a quand même de beaux endroits. Je vous invite à aller sur la plage de Saint-Brévin, vous avez du char à voile. C'est une activité très ludique et très sympathique à faire. Vous pouvez soit pour les enfants à partir de 8 ans les laisser solo et ils s'amusent, soit vous pouvez pour des enfants de plus bas âge aller sur des chars à voile biplaces et là vous embarquez par enfant pour l'activité. C'est très sympa, vous pouvez faire soit avec le centre nautique de Saint-Brévin, soit avec la société qui s'appelle EKS44 et là c'est sur EKS44.fr que vous trouverez toutes les infos et que vous pourrez réserver directement en ligne. Vous pouvez très bien anticiper votre programme de vacances dès maintenant. Et puis c'est très bien encadré. Oui, vous avez des moniteurs qui vous expliquent tout, vous êtes avec un groupe de différentes personnes et puis voilà, tout le monde est attentif et puis généralement c'est plutôt des novices qui sont là, qui ont envie de découvrir et de faire une activité plutôt ludique. Si je comprends bien dans tout ce que vous nous avez dit Sylvain, pour conclure, le mieux, j'ai cru comprendre, le mieux c'est quand même de réserver. Oui, il faut se renseigner sur les sites internet, les activités, les visites dont j'ai parlé au départ, les animations, c'est des animations ponctuelles qui n'ont pas lieu tous les jours, donc il faut vérifier les calendriers, voir que ça correspond aussi à vos jours de disponibilité, et puis voilà, faire votre petit programme. Vous pouvez faire différentes activités tout au long des vacances. Certains lieux prolongent les activités sur les vacances des autres zones académiques, donc vous pouvez, si vous avez vos grands-parents, vous avez vos enfants chez vous, et vous pouvez avoir des activités aussi après les vacances scolaires de Nantes. Voilà, il y a de quoi faire. Merci beaucoup Sylvain pour toutes ces idées pour les vacances à retrouver sur votre blog et bien évidemment mavieenloireatlantique.fr et puis sur blogàlouest.fr, chronique à retrouver aussi en replay sur telenantes.fr.